Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve tout de suite avec la seconde partie de notre discussion avec Marine. Et alors, donc ton programme de yoga, tu l'as déjà bien préparé? Alors, je l'ai écrit, Ok. il est écrit. Maintenant, il faut que je le tourne. Ouais. Donc, ça va être cette partie-là. J'avoue que ouais, j'ai un peu peur. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas trop, que je recule un petit peu peut-être l'échéance. Hmm. C'est quelque chose qui me m'anime énormément. J'ai vraiment envie de le faire parce que je sais que c'est une étape clé, tu vois, dans mon business, Ouais. justement. Je sais que c'est une étape clé. Mais je pense que c'est parce que c'est aussi peut-être un petit peu le syndrome de l'imposteur ou peut-être un peu de procrastination, je sais pas, tu vois. J'étais en train de travailler là-dessus en ce moment, mais je sais que là, il faut que j'y aille. Donc, il faut que je le tourne et puis après, voilà, que je le lance et ouais, tout simplement. Mais c'est vrai que, tu vois, en termes business, je pense que c'est la clé qui manque et j'avais un petit peu de mal jusque-là. Ok. Et du coup, tu vas vraiment le créer toute seule ou tu cherches à t'entourer, à déléguer certaines parties Et ben là, dans ma première façon de penser, c'était vraiment de le faire toute seule. Yes. De le faire toute seule, donc je pense que c'est ce qui me fait peur aussi parce qu'il y a plein de choses, voilà, le montage, je le fais, mais c'est pas mon métier, donc ça me prend beaucoup plus de temps. La mise en page, c'est pas mon métier, donc ça me prend, voilà, du temps. Donc là, mon allié number one, ça va être Romain, donc mon compagnon qui lui pourra m'aider parce qu'il est aussi un petit peu il est dans le marketing, D'accord. donc il a des notions, tu vois, sur certaines choses qui vont beaucoup m'aider. Mhm. Mais après, c'est vrai que dans mon idée, le premier là, je voudrais le faire toute seule Ok. pour, en tout cas, que nous, pour que ça soit vraiment quelque chose, qui sort de nous et OK, ça sera, je veux qu'il soit qualitatif, donc tu vois, je vais pas bien le vendre tout de suite, mais je suis claire avec moi-même. Je vais le faire toute seule, tu vois? Ouais. Donc par contre, je voudrais le deuxième, ce qui est sûr et que j'ai déjà en tête, celui-là non, celui-là je veux déléguer. D'accord. Celui-là, tout ce qui sera, photo, vidéo, j'ai déjà les gens avec qui j'aimerais travailler en tête Ok. et je pense que le deuxième, j'aimerais leur demander l'objectif de toute façon, c'est que l'année prochaine, je commence à avoir, une équipe autour de moi aussi et que l'année prochaine vraiment, je parle de l'année prochaine parce que comme je suis une jeune maman aussi, Mm. je développe mon business en même temps que je viens d'avoir mon deuxième garçon. Yes. Donc tu vois, chaque chose aussi en son temps. Je suis entrepreneur mais maman Mhm. ou maman et entrepreneur, je sais pas dans quel sens. Mais voilà. Mais j'ai vraiment l'idée et par contre, je le note pas mal. L'année prochaine, je sais avec qui je voudrais le faire, donc ça sera possible. Je Mhm. parle toujours de manière positive, mais l'année prochaine, je vais plus déléguer et le deuxième volume, c'est sûr qu'il sera pas que moi. Ouais. Ça, c'est certain. Voilà. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous partager une difficulté que tu as rencontrée depuis que tu as créé ton business et comment tu as réussi à y faire face? Alors la difficulté ouais, je pense qu'une des difficultés que j'ai eues, autre que, on va dire, tu vois, mes petits soucis à pas être très, très, très forte sur Canva ou tout ça, Ouais. je pense, c'était, la concurrence. OK. Parce qu'il y a énormément de concurrence, Mmh. dans le yoga. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui arrivent et du coup, il y a eu un moment donné, où je savais pas trop où j'allais OK. et ça a été assez difficile pour moi parce que je savais pas si je continuais. J'ai eu un moment où je me suis demandé si je continuais ou pas, en fait. D'accord. Où je me suis Tu vois, où je me suis dit, «Est-ce que je continue? Est-ce que vraiment, j'ai ma place? Est-ce que vraiment, je vais y arriver?» Et donc pour faire face à ça, je me suis surtout, laissé du temps et reconnecté un petit peu à ce que je faisais et après je me suis confrontée aux autres dans le sens où j'ai arrêté un petit peu, je pense, de me cacher et j'ai encore plus donné, sur Insta OK. et c'est avec les retours que j'ai pu faire face à cette difficulté. Après, bah, peut-être la première difficulté qu'on a eue, c'est que financièrement, au début, c'était dur, quoi. Ouais. Au début, c'était pas dur. Donc quand tu développes ton business, ça dépend comment ça se passe si tu quittes ton job, comme moi en démissionnant ou si tu fais une rupture conventionnelle, mais le début, c'est pas
c'est pas tout de suite l'explosion, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, mais je crois qu'il faut pas lâcher. Je crois qu'il faut vraiment pas lâcher. Il faut surtout tout le temps croire en soi. Et si tu as une idée, c'est qu'elle est bonne. Et si tu as de la concurrence aussi, c'est qu'il y a du marché. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Ouais, complètement. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Après, ce qui est important, et ce qui a été peut-être ma difficulté, je sais pas, tu vois, j'arrive pas à t'en trouver une parce que j'ai l'impression que j'en ai eu plein. Ouais. C'était de trouver ma niche aussi. Ouais. Que le segment, c'est entre guillemets facile, mais après, pourquoi tu te démarquer? Oui, tu es une personne à part entière, tu vois, mais Mmh. c'est pas facile, je trouve, c'est pas facile. C'est génial de développer son truc. Je suis super contente, très épanouie dans ce que je fais, mais il y a plein de trucs où c'est pas facile au début, je trouve, quand même. Ouais, ouais, des phases, où tu te remets en question, où tu te poses beaucoup de questions, Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, après, en plus, sur Instagram, je sais j'ai une période, où dès qu'il y avait une personne qui se désabonnait, mais j'étais au bout, quoi. Ah Je ouais? me disais: «Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai pas oh là là, c'est parce que j'ai pas posté aujourd'hui, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien, tu sais, Ouais. c'est nul, je suis nulle, oh, mais pourquoi la personne s'abonne?» Franchement, j'étais focus là-dessus et en fait, mais ça sert à rien. C'est une fois que j'ai compris aussi comment ça fonctionnait, l'algorithme, le taux d'engagement, tout ça, je me suis dit: «Mais en fait, non, ça sert à rien». Puis si, ceux qui s'en vont, ils trouvent pas leur compte dans ce que tu fais, c'est pas grave. C'est bon, c'est pas très grave. Ouais, non et puis c'est que la personne, elle correspond pas à ce que tu veux mettre en avant donc enfin voilà, c'est Et comme si, c'est que vous matchez pas, quoi. mais exactement, non, mais carrément. Mais tu sais, c'est au début aussi, je crois qu'on veut plaire à tout le monde, Ouais. j'ai l'impression, Ouais, tu bah, vois? on n'ose pas se positionner pour par peur de se fermer des portes, je pense. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Moi, au début, je voulais tout faire. Je voulais être la prof de yoga de tous les yogas, tu vois? Ouais. Et en fait, je voulais convenir à tout le monde et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Que déjà moi, j'allais m'épuiser, que j'allais pas être, vraiment, efficace, dans tout Ouais, c'est ça. et que c'était pas non plus ce que je voulais, fondamentalement. Donc j'ai envie que ce soit accessible, mais j'ai aussi un petit truc à amener à apporter et tu vois, je me suis plus, là, je suis beaucoup plus en train d'aller au niveau du féminin sacré, OK, je suis en train de créer un yoga. d'accord. Donc, je suis vraiment en train de créer mon mouvement, ma façon, avec le féminin sacré, les déesses, tout ça. Et finalement, ben ouais, c'est ce à quoi je tends, là-dedans que je veux être spécialiste. Et ça me va, et ça me va parce que c'est ce que je veux en fait. Mmh. Tu vois. Mais au début, c'est dur, hein. Donc, comme tu dis, on n'ose pas se spécialiser. Du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu le prends tout de suite pour toi en fait, mais en tant qu'humain. Yes. Et aussi, enfin, j'ai vu ça là, moi, depuis quelque temps, mais je trouve que l'entrepreneuriat est énormément lié au développement personnel Ah bah ouais. et que si tu es pas OK avec toi, si tu connais pas tes valeurs, si tu connais pas ta mission, toutes ces choses-là et bah, je pense que tu auras toujours un blocage où c'est sûr, à un moment donné, ça tu avanceras plus, en fait, dans ton business. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. L'entrepreneuriat et le développement personnel, c'est intimement lié. Mmh. Tu vois, comme je te disais, moi, dans mes routines, même si quand même mes jours de boulot où j'ai pas les 2 enfants, il est impératif pour moi que je fasse quelque chose pour moi. Ouais. Pour moi parce que, tout ce qui sort dans mon business, ça vient de mon cerveau, de mon cœur, de moi. Donc, s'il y a un truc qui est pas aligné, si j'ai quelque chose qui va pas, ah bah, tu peux pas donner aux gens et tu peux pas être bon dans ce que tu fais et développer comme il faut ton entreprise aussi, hein. Donc, non, non, je pense que c'est l'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Et aujourd'hui aussi, si je me suis lancée, c'est parce que les fondations dans mon cerveau qui fait que je suis solide. Ouais, c'est ça. Il y a 6 ans en arrière, je faisais une grosse dépression. Jamais j'aurais pu faire ça, tu vois? Jamais j'aurais cru que j'en serais là. Mmh. Donc, ouais, ouais, c'est clair que quand on veut être entrepreneur, je pense qu'il faut aussi, forcément travailler enfin, il faut être OK avec soi-même, ça, c'est sûr. Ouais, complètement. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner justement à un jeune professeur de yoga qui se lance et qui veut développer son activité? Ouais, alors, mes conseils, ça serait déjà le premier, c'est de rester soi-même, justement. Mmh. De pas vouloir, faire, tout le temps un peu, tu sais, tout ce qui est conventionnel, quoi. Reste toi-même, fais ton truc, heu,
crois en toi aussi, forme-toi tout le temps, enfin, chaque année si tu peux, Yes. parce que c'est super intéressant d'avoir d'autres professionnels en face de toi qui peuvent te dire ou t'amener des façons différentes d'enseigner ou parfois aussi corriger quelque chose. Ouais, carrément. Parce que tu vois, c'est important, je pense, de toujours être fautif chaque année, de faire un petit peu un bilan face à des professionnels Mm. et aussi d'avoir du réseau, de développer ton réseau. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est vraiment le réseau, le bouche à oreille, le partage. Ouais, mais t'as vu, t'as connu cette personne-là parce que tu regardais ça et que elle l'a, enfin, tu vois, c'est Mm. quand tu te lances, même mes amis, il y en a de plus en plus qui se lancent autour de moi, mais même dans des autres que des business sur les réseaux, tu vois, Ouais. c'est vraiment le bouche à oreille, quoi. Et un dernier conseil que je dirais, c'est que même si tu donnes un cours ou que tu as une personne sur ton live ou quoi, dis-toi qu'il faut quand même que tu donnes le meilleur de toi, qu'il faut quand même que tu sois content et heureux de le faire parce que c'est cette personne-là qui en parlera aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et ça, c'est très important, Yes, je pense. carrément. Mm. Est-ce que tu aurais des ressources, ça peut être des podcasts, des vidéos, des livres, qui t'ont aidé dans ton business? Ouais. Alors moi, les podcasts, bah évidemment, je vous conseillerais ceux de Chloé Bloom parce que enfin, j'adore ce qu'elle fait et ces podcasts, je les écoute beaucoup. Tu vois, là, Ouais. j'ai adoré celui sur le leadership, trop Mmh. bien. Ça, après, en autres ressources, j'ai lu. Bah, moi, après, j'ai pas mal de bouquins de yoga, tu vois, genre le guide complet du yoga. J'ai acheté d'autres livres, ça dépend, yoga Kundalini. Enfin, dès qu'il y a un yoga qui m'intéresse, j'achète un livre là-dessus. D'accord. Là, en ce moment, je suis en train de lire justement Âme de sorcière ou la magie du féminin pour expérimenter une féminité libre, puissante et bienveillante de Odile Chabrilac. Donc, tu vois, celui-là, ils m'aident beaucoup aussi en ce moment. OK. Après, j'avais lu quoi j'ai surtout écouté des podcasts. Et là, j'écoute de plus en plus de podcasts sur l'entrepreneuriat, justement. Mmh. Et je pense que tu connais, Le Gratin. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, j'ai découvert ça. Après aussi, je regarde beaucoup sur Instagram. Je suis Tony Robbins, Gary Vee. Je m'inspire énormément. Enfin, je prends beaucoup d'inspiration en les écoutant, en les regardant. Bah, je m'inspire aussi beaucoup du parcours de Chloé Mmh. et tout ce qu'elle met sur Instagram. De Chris aussi, Chris Transformer, j'aime beaucoup Yes. ce qu'il fait. Et il y a aussi, après, il y a des gens aussi, tu vois, enfin, après, ça fait un peu, enfin, non, je sais pas. Par exemple, moi, Caroline Receveur, c'est une fille que je suis beaucoup parce que je trouve qu'elle est très inspirante dans son côté entrepreneuriat. Ouais, complètement. Non, mais tout ce qu'elle a, Ouais. le tremplin qu'elle a eu et comme elle l'a tourné positivement et ce qu'elle a développé aujourd'hui, franchement, tu vois, Mmh. en termes de, donc voilà, en termes de ressources, moi, j'écoute voilà beaucoup de podcasts. Donc ceux de Chloé, Le Gratin, j'écoute beaucoup. Je lis beaucoup des livres. Quand c'est donc en yoga, comme je disais, j'achète beaucoup de livres. J'achète beaucoup de livres, en fait, je lis beaucoup. Ouais. Et après, j'ai lu en dev perso les 4 accords Toltec que j'ai adoré, les 5 blessures que l'on a en soi. Enfin, j'en ai lu pas mal. Imparfait, libre et heureux. Tout ça, c'est des livres que je recommande Mmh. et Ouais. qui, voilà. Ouais, Mais complètement, je suis d'accord. parfait. Est-ce que tu aurais des entrepreneurs que tu aimerais bien, entendre, sur, le podcast? Des entrepreneurs, du bien-être qui partagent leur parcours, leur expérience, des conseils, ce genre de choses? Ah bah si, bah par exemple, tu vois, une fille que j'ai rencontrée bah, à la dernière retraite de Chloé, OK. c'est Justine Galis, Ouais. tu vois. Énorme aussi, tu vois, j'en ai pas parlé, mais énorme, bah, c'est ces vidéos de sport que je fais d'ailleurs. Mmh. Il y a beaucoup de boulot derrière et tu vois, c'était vachement humble cette remise en question qu'elle a fait. Enfin, je veux dire, le fait de venir à la retraite, c'est vachement beau. De se dire, bah, tu vois, comme on disait, l'entrepreneuriat est forcément lié au développement personnel, Yes. en fait. Donc, elle, tu vois, par exemple, je pense que ça serait assez intéressant parce que c'est, entre guillemets, c'est du lourd, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Et après, si, puisque j'en suis quand même pas mal, mais bah moi, j'allais te dire quelqu'un d'autre, j'ai totalement oublié, je ne sais même plus où est-ce que je vais chercher du coup. Ah si, The Full Bloom. Ah, je l'adore, Fanny. Je vais te dire son nom.
The Full Bloom, c'est une découverte de ce confinement. OK, C'est une pépite. Elle s'appelle Fanny Delbrel OK. et vraiment, c'est, une prof de yoga aussi, qui a une patate et qui, franchement, je l'adore. Moi, je la partage à foison. Je pense que c'est assez intéressant aussi, peut-être, son parcours, parce que je crois que c'est une ancienne danseuse. Enfin, voilà, tu vois? Donc ça peut être sympa Mmh. OK. et après, dans le bien-être, mmh, après ça peut être forcément des ouais, bah, si, forcément, il faut qu'ils aient un Instagram quand même. Bah, pas forcément, c'est vraiment, en fait, tout professionnel du bien-être, je trouve ça intéressant d'avoir, tous ces retours, même, justement, c'est intéressant aussi d'avoir, des personnes qui sont complètement extérieures à Instagram et du coup, qui ont développé d'une autre manière, Et ben, tu vois, quand je parlais, tu sais, de ma tutrice, Ouais. Lisette Charaboutique, tu vois, c'est une super femme qui est aussi maman de 2 enfants. Mmh. Avec, son mari, ils ont eu leur salle de sport à un moment donné, puis maintenant ils l'ont plus. Mais elle, enfin, ils sont entrepreneurs aussi. De toute façon, quand tu es coach de sport ou quoi, dans plein de yoga, body art, ce que tu veux, dans tous les cas, tu es Ouais, entrepreneur bien vu que tu es sûr. à ton compte. Mmh. Et elle, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, elle a créé aussi un cours. Elle est formatrice dans un gros truc aussi, qui va jusqu'aux États-Unis. Enfin, je veux dire, elle est devenue formatrice, elle est, genre master trainer. Enfin, tu vois? Franchement, pareil, elle a 30 ans, mais laisse tomber, quoi. Tu as envie de dire: «Bon, bah, voilà les gars, il reste plus qu'à travailler et Ouais. puis, tu vois? On y va». Donc elle aussi, c'est vachement intéressant son parcours, elle est très, très inspirante parce qu'elle a beaucoup évolué OK. et après, tu as aussi Hélène Duval, que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu vois qui c'est? Non, je connais pas, non. Hélène Duval, bah, c'est juste, la fondatrice de Huge, Yoga. Donc c'est une énorme, maison de yoga, où il y en a, je crois il y en a 4 sur Paris, un truc comme ça. Sur OK. Instagram, Huge, c'est très, très gros aujourd'hui. C'est aussi, des tapis de yoga, des vêtements de yoga qui sont français, faits dans très éthique au top, éco-responsable. Mmh. Donc tu vois, pareil, je la trouve très inspirante. J'aime beaucoup, mais après si, c'est une professionnelle du bien-être, c'est une coach, Marine Leleu. Je pense que tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, ça me parle rapidement. Marine Leleu, elle, je la trouve aussi, tu sais, elle a fait du triathlon, j'en ai fait aussi, du coup, je me reconnaissais Oui, pas mal en elle. Elle est coach aussi justement, elle a un BP, elle fait du triathlon et tout, yes. et elle, cette nana, franchement, tout ce qu'elle donne aussi à sa communauté, c'est assez intéressant, je trouve. Et puis c'est une OK, super. professionnelle du bien-être puisqu'elle est coach, donc Ouais, bien sûr. une dernière, allez, je t'en dis une dernière que j'aime bien. Ah ouais, ouais, une dernière que j'aime bien, c'est Stéphanie Abellan, Les Médéors d'Anka. Je sais pas si tu OK. connais? Non, Mais non, je connais Stéphanie, elle pas. a une histoire aussi de dingue. Elle s'est lancée, comme elle le dit elle-même, hein, elle s'est lancée, elle avait plein de dettes, enfin, c'était la catastrophe, on va dire, un peu dans sa vie à elle. Et aujourd'hui, Les Médéors d'Anka, c'est je crois, plus de 10 000, c'est 19 000 personnes sur Instagram. Elle a écrit des livres. Elle sort donc c'est des bijoux, les météores, si tu veux. C'est des bijoux avec des pierres semi-précieuses OK. ou des soins parce qu'elle est énergéticienne. Elle a écrit Mmh des mh. oracles et des livres. C'est tous sold out, direct. OK. Tu vois, elle, c'est aussi assez intéressant parce que partie entre guillemets de rien. Mmh. Elle était hôtesse de l'air à la base. C'est une amie et vraiment, franchement, tu vois, ça peut être super intéressant si tu avais son retour parce que comment elle a développé son business, assez cool, assez intéressant. Aujourd'hui, au début, elle faisait tout toute seule et je crois qu'aujourd'hui, elle est un peu entourée et c'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, tu vois? OK, bon, bah, j'irai voir tout ça alors. Ouais, ouais, franchement, tu iras voir, je pense que ça peut Merci pour être pas toutes mal. tes recommandations. Et ma dernière question, c'est ça veut dire quoi pour toi développer son business? Elle est super cette question, j'adore. Développe ton biz, comme, je Ouais. reprends, développe ton biz pour moi, bah, c'est, tu as une idée, tu sais que tu peux vivre, tu as une idée, tu sais que ça peut aider les gens Mmh. et tu sais que tu peux vivre avec. Pourquoi pas les autres? Enfin, pourquoi que les autres? Donc vas-y, lance-toi, tu vois? Pourquoi avec les autres ça marcherait, pas avec toi? Pour moi, c'est ça développer son business, c'est avoir un autre bébé, c'est mon troisième bébé Yes. et c'est me dire que grâce à lui,
je suis alignée avec ce que je fais. Déjà, je me lève tous les jours en me disant, je suis épanouie dans ce que je fais. Mmh. J'aime ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille. Si ça marche pas, je suis la seule fautive entre guillemets. Donc je vais pas crier sur quelqu'un d'autre ou quoi, tu vois. Les résultats, c'est parce que moi je veux les obtenir. Après, évidemment, on peut s'entourer, mais tu vois, le fond, l'essence, ça vient de toi quand même. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est arrêter de regarder les autres en disant ah ouais, c'est trop bien ce qu'ils font. Bah développe ton bise, vas-y, tu vois. Oui. J'adore. Très belle conclusion. Tu vois. Voilà. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui vont écouter, le podcast? Tu peux leur mettre mon Instagram et j'ai mon site internet aussi que tu peux mettre. Mais principalement, tout se passe sur Instagram. Après, comme je te disais, j'ai une chaîne YouTube, mais si tu mets en lien l'Instagram, c'est très très bien. Parce que je les OK. dispatch assez pas mal, donc j'ai peur des fois quand on en donne trop, tu sais, qu'ils savent plus trop où aller. Ouais. OK, super. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton temps, c'était très intéressant. Cette discussion avec Marine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer et à partager le podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.